parlementaires membres de sa confession religieuse, parmi lesquels le groupe d'adoration des parlementaires chrétiens du Congo. Richard Chakokaningele a signé ce reportage. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur père spirituel, le révérend André Bokundo Abolikabe, président de l'église du Christ au Congo. Ces parlementaires de tous bords politiques ont un dénominateur commun, leur appartenance à cette confession religieuse. Ensemble, ils veulent apporter leur contribution pour sortir la RDC de la crise multiforme à laquelle elle fait face. La mission prophétique de l'ECC face aux enjeux de l'heure, telle est la base de leur réflexion, une réflexion qui se veut une réforme sur 3 axes, comme le précise le président de l'ECC. Nous avons voulu échanger sur la mission prophétique de l'ECC face aux enjeux de l'heure. Cette mission consiste à la construction de l'état des droits en passant par la légitimité des institutions. Ces consultations tourneront donc autour des 3 axes de réforme. A. Système électoral. B. Pouvoir judiciaire. Il doit jouir d'une réelle autonomie afin de faire respecter la loi en luttant contre l'impunité et garantir à tout le monde l'égalité devant cette loi. C. Situation économique. Nous sommes très ravis d'être associés à ce cadre. Nous avons échangé avec le président national de l'ECC. En tant que père spirituel, il a voulu entendre les préoccupations des députés et sénateurs que nous sommes, le chrétien surtout. Nous avons passé à peigne fin toute la situation du pays et il y a eu pendant les échanges plusieurs propositions, notamment les grandes réformes qui doivent être engagées dans notre pays sur le plan du système électoral, sur le plan judiciaire et aussi au niveau de l'économie ou de la bonne gouvernance. Et donc, en tant que groupe d'adoration des parlementaires chrétiens, GAPC, nous nous sommes retrouvés déjà dans notre vision de départ de pouvoir mobiliser tous les parlementaires chrétiens afin, bien entendu, d'influencer les institutions dans lesquelles nous nous retrouvons. Et vous le savez, chaque élévation a une mission. Et cette mission-là, sans encadrement ou l'accompagnement de nos pasteurs, on ne pourrait pas parce que, bien entendu, il y a l'aspect spirituel aussi dans ces combats. Et donc, pour nous, ce cadre d'échange permanent va nous permettre tout le temps de pouvoir exprimer nos inspirations par rapport à la marche de notre pays afin de bien vouloir rénover, et infléchir et transformer positivement notre pays selon la volonté de Dieu. Voilà. L'initiative de révérend André Bokundoa a été saluée par l'assistance, parmi laquelle la présence très remarquée du groupe d'adoration des parlementaires chrétiens du Congo. Une crise au sein des institutions qui est encore latente, mais je pense que nous devons absolument nous lever et pouvoir jouer notre rôle pour lequel Dieu nous a confié le mandat et de l'exécuter. Il faut que de l'Église protestante souffle le vent du vrai leadership selon le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus est fondé sur des valeurs. Rappelons que la rencontre de ce samedi est la concrétisation des vœux exprimés dernièrement par le président de l'ECC, celui d'échanger avec les parlementaires membres de sa confession religieuse. Et sachez qu'après avoir pris part activement à la rencontre avec le révérend André Bokundoa, les membres du bureau du groupe d'adoration des parlementaires chrétiens se sont entretenus avec les dirigeants de la communauté des hommes d'affaires de plein évangile Full Gospel. Il était question de voir comment collaborer et mutualiser surtout leurs efforts. Vraiment, j'aurais souhaité être là jusqu'au bout. Ok, c'est ça. Non, il peut continuer.